La fille du patron se fait passer pour une femme de ménage et subit l'humiliation. Camille Delacroix, 28 ans, était la seule héritière d'un empire hôtelier bâti par son père, Philippe Delacroix. Le nom Delacroix résonnait dans le monde de l'hôtellerie de luxe comme une référence en matière de qualité et de service. Philippe Delacroix avait construit un véritable empire, une chaîne d'hôtels 5 étoiles qui s'étendait sur 4 continents. Chaque établissement était un chef-d'œuvre d'architecture et de confort, et tous offraient des services à la hauteur des attentes des clients les plus exigeants. Les Delacroix étaient des figures de proue du secteur, et leur nom était synonyme de prestige et de réussite. Philippe, un homme au tempérament rigide et méthodique, gérait son empire avec une précision d'horloger. Visionnaire, il avait su anticiper les tendances de l'industrie et avait vu ses hôtels prospérer dans un environnement hautement compétitif. Mais, avec le temps, son regard s'était détourné de ceux qui, jour après jour, faisaient vivre ses hôtels. Camille, sa fille unique, avait grandi dans l'ombre de ce géant. Leur relation était devenue plus distante au fur et à mesure que Camille grandissait. « Tu dois apprendre à gérer une entreprise, Camille. Un jour, tout cela sera à toi, » lui disait son père souvent, mais toujours avec une certaine froideur. Il lui parlait de la gestion des chiffres, des investissements, des partenariats stratégiques, mais jamais des hommes et des femmes qui, dans les coulisses, se battaient pour maintenir la réputation de l'hôtel. Camille n'avait jamais eu la chance de discuter avec son père des réalités humaines de l'entreprise. Elle ne comprenait pas pourquoi il laissait passer sous silence les souffrances des employés, ceux qui travaillaient sans relâche pour maintenir la façade impeccable du luxe. Chaque fois qu'elle lui parlait des conditions de travail dans les hôtels, de la surcharge de travail des femmes de ménage, des remarques méprisantes des chefs, ou des heures excessives imposées aux réceptionnistes, son père balayait ses préoccupations d'un geste absent, absorbé par ses affaires. « Tu crois qu'un PDG a le temps de se soucier de ces détails ? Laisse-moi gérer l'essentiel, » lui rétorquait-il avec une pointe de mépris dans la voix. Ces réponses, toujours aussi froides et déconnectées des réalités du terrain, avaient nourri en Camille une frustration grandissante. Elle comprenait que pour son père, l'objectif était de bâtir un empire toujours plus grand, plus rentable. Mais pour elle, cela ne suffisait pas. Elle voulait savoir comment les employés se sentaient, comment ils étaient traités, et si les valeurs de respect et de dignité étaient réellement appliquées à chaque niveau de l'entreprise. Ces questions devenaient obsédantes, surtout après qu'elle ait entendu des rumeurs de maltraitance verbale, de discrimination et de traitements injustes dans certains hôtels du groupe. Un jour, Camille prit une décision radicale, une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle allait se faire passer pour une femme de ménage et travailler incognito dans l'un des hôtels les plus prestigieux du groupe, Hôtel Lumière, à Paris. Cet hôtel était l'une des pierres angulaires du succès de l'Empire Delacroix. Mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'aspect luxueux du lieu, mais bien l'envers du décor, les coulisses invisibles. Elle voulait voir la réalité sous un autre angle, découvrir ce qu'il en coûtait réellement à ceux qui s'étaient oubliés dans l'ombre des grandes lumières. Au début, son père refusa catégoriquement, pensant que c'était une idée absurde et inutile. Mais Camille insista. Elle lui expliqua que, pour être véritablement à la tête de l'entreprise un jour, elle devait comprendre chaque aspect de la structure, même les plus inconfortables. Finalement, Philippe céda, bien qu'à contre-cœur. Il avait toujours été un homme pragmatique, et il savait que sa fille était déterminée. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle finirait par découvrir une vérité qu'il préférait garder pour lui. « Très bien. Mais ne viens pas te plaindre quand tu découvriras la réalité du terrain, » lui dit-il, presque amusé par son audace. Camille n'avait pas peur de la réalité. Elle voulait la voir de ses propres yeux, sans filtre, sans être protégée par la position qu'elle occupait. Le lendemain, elle prit un congé de son poste de responsable des relations publiques et se rendit incognito à l'Hôtel Lumière. Elle enfila un uniforme de femme de ménage, un simple tablier bleu et une casquette, et attacha ses cheveux en un chignon bas, veillant à ne pas attirer l'attention. Elle se présenta à la réception sous le nom de Julie Morel, un pseudonyme simple mais efficace, afin de ne pas être reconnue. À son arrivée, l'atmosphère de l'hôtel la frappa. Le décor était époustouflant, bien sûr, mais ce qui l'impressionna encore plus, c'était le contraste frappant entre la grandeur des lieux et l'atmosphère qu'elle ressentait. Elle n'avait jamais imaginé que derrière les portes en verre, sous les lustres étincelants et les colonnes en marbre, se cachaient des vies silencieuses, des vies de gens qui, malgré leur travail acharné, étaient invisibles aux yeux des clients et des dirigeants. Dès son premier jour, Camille comprit que, dans l'hôtel, le respect des employés n'était pas une priorité. Le personnel était traité comme des éléments interchangeables, des rouages d'une machine qui fonctionnait sans âme. La chef des femmes de ménage, Sophie, l'accueillit d'un ton sec, presque dédaigneux. « Ah, encore une nouvelle » marmonna-t-elle en jetant un coup d'œil distrait à Camille. « Écoute-moi bien, ici on n'a pas le temps de faire des chichis. Tu bosses vite, tu te tais, et surtout, tu évites d'attirer l'attention. Compris ?» Le ton était rude, et bien que Camille ait été préparée mentalement, elle ne put s'empêcher de sentir une pointe de malaise.
Les autres employés, bien que plus discrets, avaient une attitude similaire. La hiérarchie semblait fondée sur l'exploitation silencieuse. Les femmes de ménage étaient vues comme des servantes, des ombres invisibles dont le travail durait toute la journée sans jamais être reconnu. Et pourtant, malgré la fatigue, il n'y avait jamais de gratitude. Le premier jour de Camille fut un enchaînement d'épreuves. Levé à 5 heures du matin, enchaînement de chambres à nettoyer, des remarques désobligeantes de la part des clients, une pression constante pour être plus rapide, plus efficace. Elle se rendit vite compte que les employés du bas de l'échelle n'avaient pas droit à l'erreur. Une moindre négligence pouvait leur coûter leur emploi, et bien souvent, la direction était absente lorsqu'il s'agissait de défendre leurs droits. Mais ce fut la solitude de l'existence des employés qui frappa Camille le plus. Les femmes de ménage étaient invisibles aux yeux des clients et des dirigeants. Elles étaient là pour rendre l'hôtel impeccable, mais leur travail était occulté. Camille, à force de nettoyer les chambres et d'observer les interactions, comprit la dureté de cette vie. Elle savait que derrière les sourires forcés des employés, il y avait un malaise profond, un malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Mais cela n'était que le début de ce qu'elle allait découvrir. Un soir, l'hôtel Lumière s'apprêtait à accueillir un événement d'envergure. La soirée était dédiée à des invités prestigieux, des investisseurs, des personnalités influentes du monde des affaires et de la politique, et quelques célébrités triées sur le volet. L'objectif était de renforcer les liens d'affaires et de maintenir l'image impeccable de l'hôtel. Camille, en tant que membre du personnel d'entretien, avait été informée de l'importance de cet événement. La direction avait insisté pour que tout soit parfait et que les employés soient particulièrement discrets et efficaces, comme si leur présence n'était qu'une simple ombre derrière l'éclat du luxe. Camille, habillée de son uniforme de femme de ménage, se faufilait silencieusement dans les couloirs, une serpillière à la main, prête à intervenir à tout moment pour garder les lieux impeccables. Elle connaissait bien les attentes de la direction. Elle ne devait pas faire de vagues, ne pas attirer l'attention, mais être partout en même temps, effaçant toute trace de présence humaine, comme une silhouette invisible. Alors qu'elle traversait le hall majestueux, observant les invités impeccablement habillés déambulant parmi les colonnes et les lustres étincelants, elle aperçut un plateau abandonné à côté d'une porte. Il était plein de verres vides et de couverts sales, témoignage d'une réception effervescente. Elle se dirigea vers le plateau pour le ramasser et continuer sa mission. C'est alors qu'un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé et arborant une montre en or massif, se précipita dans sa direction. Il la bouscula volontairement, sans aucun égard pour le fait qu'elle portait un plateau chargé de vaisselle. « Faites attention, espèce d'incapable. Vous salissez l'image de cet hôtel. » lança-t-il d'une voix forte, son regard froid et dédaigneux planté dans celui de Camille. Son accent parisien roulait sur les mots avec une arrogance palpable. Un rire méprisant s'éleva autour d'eux. Camille, figée sur place, reconnut immédiatement l'homme, Jean-Baptiste Moreau. C'était un investisseur influent et un ami de son père, Philippe Delacroix. Un homme pour qui les employés n'étaient que de simples pions, interchangeables, et qui n'hésitait jamais à faire étalage de son pouvoir, surtout lorsqu'il était entouré d'autres riches notables. Je ne comprends même pas comment on peut engager des employés aussi incompétents. Vous croyez que vous méritez votre salaire ? Continua-t-il, son ton acide, ses yeux perçants dévalant le corps de Camille comme si elle était une simple marchandise défectueuse. Les invités qui s'étaient approchés et observaient la scène échangeaient des regards, certains murmurant entre eux, tandis que d'autres laissaient échapper des rires étouffés, amusés par la scène qui se jouait devant eux. Camille sentit son cœur se serrer, un poids s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait un tel traitement, mais la brutalité et la transparence de l'humiliation la frappaient avec une violence inouïe. Ses poings se serrèrent instinctivement, mais elle se rappela la raison de sa présence. Elle n'était pas là pour se défendre, pour réagir. Elle était là pour apprendre. Elle était Julie Morel, une simple femme de ménage, invisible aux yeux de tous, dont le rôle était de nettoyer les traces laissées par ceux qui se croyaient supérieurs. Elle baissa les yeux, cherchant à ne pas laisser transparaître sa colère. Ses muscles étaient tendus, mais elle se força à rester calme, comme si elle n'était qu'un simple instrument dans l'ombre du luxe, effacé par la brillance du monde qui l'entourait. Cependant, ce n'était pas tout. Ce qui se passa ensuite la laissa sans voix. Sophie, la chef des femmes de ménage, se tenait à quelques pas, observant la scène. Au lieu d'intervenir pour apaiser les tensions, elle s'avança vers Camille, un sourire satisfait sur le visage. Sans un mot, elle s'approcha de Camille, et d'un geste brusque et calculé, renversa un verre d'eau glacée sur la tête de Camille, laissant l'eau s'écouler sur son uniforme, mouillant ses cheveux et sa chemise. « Nettoyez-moi ça tout de suite, Julie. » La commande était donnée avec un ton sec et autoritaire, comme si Camille n'était qu'un objet à disposition. La scène se déroula sous les regards amusés des invités. Quelques rires éclatèrent, certains plus bruyants que d'autres. Camille, désemparée, se sentit envahie par une honte qui la brûlait de l'intérieur. Chaque fibre de son être se révoltait contre ce traitement,
mais elle se força à garder son calme. Ses doigts tremblaient en ramassant le chiffon pour nettoyer la tâche, mais elle ne dit rien. Elle ne se permettait pas de répondre, de répliquer. Dans l'univers de ce luxe déshumanisé, sa voix n'avait pas de place. Elle n'était qu'un accessoire dans la mise en scène. Elle s'effaça dans l'ombre du hall, s'efforçant de ne pas attirer davantage l'attention. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Cette humiliation qu'elle subissait là, devant ces gens qui la regardaient comme si elle n'était rien, la marquerait à jamais. Elle savait qu'elle devait apprendre, mais ce soir-là, ce fut plus qu'elle ne pouvait supporter. Ce n'était pas seulement une question de statut social, c'était une question de dignité. Ce qu'elle vivait ce soir-là, ce n'était pas simplement de la méchanceté ordinaire, c'était un système entier, avec ses hiérarchies, ses silences complices et ses humiliations visibles, qui l'enfermaient. Ce soir-là, Camille rentra chez elle, trempée et épuisée. Elle ne disait rien à personne. Elle ne parla pas à son père, ni à ses amis. En silence, elle monta dans sa chambre, se déshabilla et se laissa tomber sur le lit. La douleur était bien plus profonde que la simple humiliation physique. C'était la colère contre un monde qu'elle croyait comprendre, mais qui, chaque jour un peu plus, lui apparaissait dans toute sa brutalité. Sous la douleur se cachait une rage froide. Un feu qui grandissait en elle. Elle savait désormais que son rôle, celui de simple héritière, n'était plus suffisant. Elle voulait réécrire les règles. Elle ne permettrait pas que ce monde continue à écraser les plus vulnérables, à ignorer leur dignité. Elle ne permettait plus à ces humiliations de définir sa place. Camille Delacroix n'était plus simplement une héritière. Elle était déterminée à changer les choses, et cela commencerait par une prise de pouvoir qui, cette fois, viendrait de la base. Le combat pour la dignité de ceux qui étaient invisibles ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Camille se présenta à l'hôtel avec une détermination nouvelle. Ce n'était plus Julie la femme de ménage qui franchissait la porte en silence, c'était Camille Delacroix, vêtue d'un tailleur élégant, ses cheveux soigneusement coiffés et son maquillage impeccable, affirmant sa présence à chaque pas. Sa démarche était plus assurée, plus impérieuse. Elle ne se fondait plus dans l'ombre des autres, mais s'imposait comme une figure centrale de l'endroit qu'elle avait jusqu'alors observé du coin de l'œil. Les employés qui l'avaient vue sous son déguisement se figèrent en la reconnaissant. Leurs yeux, remplis de surprise et de confusion, la suivaient alors qu'elle traversait le hall. Leur chuchotement se mêlait à l'agitation des serveurs et des réceptionnistes, qui n'en croyaient pas leurs yeux. Camille s'arrêta devant la réception, où le personnel s'affairait, et, sans hésitation, demanda d'une voix ferme, mais calme. « Faites venir tout le personnel immédiatement. » Les murmures s'éteignirent instantanément. En quelques minutes, tout le monde était réuni dans le hall, les réceptionnistes, le personnel de ménage, les serveurs, et même le directeur de l'hôtel, M. Lambert, tout à fait déconcerté par la scène. Sophie, la chef des femmes de ménage, arriva en dernière, le regard incertain, comme si elle ressentait une tension qu'elle ne pouvait expliquer. Mais la surprise de cette réunion ne s'arrêta pas là. Philippe Delacroix, le père de Camille, entra à son tour dans le hall, accompagné de plusieurs actionnaires influents de l'hôtel. Leur présence n'avait pas été annoncée, ce qui déstabilisa encore plus l'atmosphère déjà lourde de la pièce. Camille les observa un instant, puis se tourna vers l'assemblée, prête à briser le silence pesant qui régnait. Ces derniers jours, j'ai travaillé ici sous une fausse identité pour comprendre ce que vivent nos employés. Sa voix résonna dans le hall, claire et tranchante. Et ce que j'ai vu m'a profondément choqué. Le silence qui suivit ces mots était lourd, presque tangible. Tous les regards se tournaient vers elle, certains emplis d'incompréhension, d'autres de crainte. Camille ne se laissa pas déstabiliser. Elle n'avait plus rien à perdre et tout à gagner en exposant la vérité. Elle se tourna alors vers Sophie, qui la fixait avec un mélange d'irritation et de peur. Camille soutint son regard sans faiblir, avant de lâcher, d'un ton sec. « Sophie, hier soir, vous m'avez humiliée devant tout le monde. Vous abusez de votre pouvoir sur des employés qui n'ont d'autre choix que de vous obéir. C'est inacceptable. » Elle laissa planer un instant de silence, comme pour que chacun digère ses mots. « Vous êtes renvoyé sur le champ. » Le visage de Sophie, qui était d'habitude si sûr d'elle, devint livide. Ses lèvres tremblèrent légèrement, mais elle n'osa rien dire. Camille l'ignorait désormais, et la renvoyer de cette manière laissait Sophie sans défense, humiliée à son tour. Ensuite, elle se tourna vers M. Lambert, le directeur. Un homme qu'elle avait toujours respecté pour son apparence de calme et de compétence, mais qui, derrière son masque, se révélait être aussi corrompu que les autres. Camille, sans perdre une seconde, le fixa droit dans les yeux. « Monsieur Lambert, votre négligence envers vos employés est une honte pour cet hôtel. Vous ne méritez pas ce poste. Vous êtes également licencié. » Le directeur tenta d'ouvrir la bouche, mais le regard impassible de Philippe Delacroix, qui restait en arrière, le dissuada de protester. Un léger mouvement de tête de la part de son père suffisait à mettre fin à toute tentative de rébellion.
Camille ne prêta aucune attention à ses tentatives désespérées de défendre son honneur. Elle continua, l'air déterminé. Quant aux autres, je vais instaurer des réformes. Tous les employés seront mieux traités et des sanctions seront prises contre ceux qui abusent de leur pouvoir. Elle marqua une pause, ses yeux balayant l'assemblée, puis conclut, l'air où les employés étaient traités comme des moins que rien n'est révolu. Un murmure parcourut la salle. Certains employés, jusque-là invisibles, se regardaient, les yeux pleins de larmes, émus par la promesse de Camille. Ils se sentaient vus, reconnus, pour la première fois. Des émotions refoulées depuis trop longtemps éclataient enfin à la surface. Jean-Baptiste Moreau, l'investisseur arrogant qui avait traité Camille comme une inférieure la veille, s'avança, essayant de sauver la face avec une insistance dédaigneuse. Il se croyait toujours supérieur, même dans cette situation. Camille, ne sois pas dramatique. Ce sont juste des domestiques. Sa voix était teintée d'irritation, comme s'il considérait ses paroles comme une simple plaisanterie. Mais Camille, sans un signe de faiblesse, le fixa d'un regard glacial, son cœur battant fort, mais son esprit clair. Vous ne ferez plus jamais affaire avec nous. Son ton était ferme, irrévocable. Philippe Delacroix, qui n'avait pas pris la parole jusque-là, hocha simplement la tête, un geste silencieux mais lourd de signification. C'était un accord tacite, une validation de l'ultimatum de sa fille. Les jours suivants furent marqués par des changements radicaux. Des réunions avaient été organisées avec le personnel, des nouvelles politiques avaient été mises en place pour améliorer les conditions de travail, et une attention particulière avait été portée à la reconnaissance des employés. Camille avait non seulement découvert la vérité sur l'exploitation des plus vulnérables, mais elle avait aussi pris des mesures concrètes pour inverser la dynamique de pouvoir qui régnait depuis trop longtemps dans l'hôtel. Un matin, alors qu'elle traversait l'un des couloirs, une femme de ménage âgée, que Camille avait souvent aperçue dans les recoins discrets de l'hôtel, s'arrêta devant elle. Elle la regarda d'un air ému, presque gêné. « Merci, mademoiselle Delacroix. Personne ne nous avait jamais défendus avant. » Camille sourit chaleureusement, ses yeux brillant d'une émotion nouvelle. Elle savait qu'elle avait fait bien plus que changer des règles administratives. Elle avait touché les vies de centaines de personnes qui, jusque-là, n'avaient jamais osé espérer une vie meilleure. Et pour la première fois depuis longtemps, son père la regarda avec une fierté sincère, non plus comme la fille héritière d'un empire, mais comme une femme forte, capable de changer le monde autour d'elle.